Allez, je finis mon échauffement sur des scapula push-up. Je viens d'échauffer mes avant-bras. J'essaie de parler assez près de la caméra. J'ai fait j'ai fait des pompes pour activer un peu tout ça. J'ai fait, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je fais des pike push-up. J'ai fait les avant-bras et là je vais m'échauffer sur le scapula push-up. Et après je fais de la planche. Donc ce que je vais faire en planche c'est de la négative. Donc je pars en handstand. Je sais pas encore si je vais partir sur la pelouse, donc main au sol ou sur les paras. Je vais essayer de voir, je pense que je décalerai la caméra, ce sera mieux. Donc je ferai des négatives, donc handstand planche, sans élastique. Si je vois que c'est trop dur sans élastique, je vais essayer de le faire avec l'élastique pour essayer de comprendre un peu le mouvement, pour comprendre l'engagement. Mais au début, c'est vraiment d'essayer de contrôler et de voir comment les épaules doivent se mettre dans l'espace quand je fais ma néga. Ensuite, je ferai la même chose, mais cette fois-ci, j'essaierai de revenir en semi-planche, vraiment m'habituer au mouvement. Et pour finir, en fait, c'est ça, parce que la première chose que je dois faire au début, c'est de la ligne. Je dois essayer de faire un peu de ligne pour. J'aime bien faire de la ligne en début pour activer un peu aussi, continuer à activer partout. Et puis même la ligne, c'est toujours bien pour bien savoir au niveau du placement des épaules. Donc c'est parti, scapula. Les scapula, c'est toujours un mouvement sur lequel je me galère le plus. Si jamais vous avez des conseils à me donner en commentaire, n'hésitez pas, je suis preneur. Parce que j'arrive pas à comprendre trop comment fonctionne le truc. Donc n'hésitez pas à me dire. Et puis donc là je vais en faire deux autres séries comme ça. Donc en général j'en fais trois séries de 11, mais vu que les 11 j'ai du mal à les faire et que je suis pas bien engagé, que je suis pas bien placé, je préfère faire moins de répétitions par série pour bien me concentrer sur le mouvement et pas faire n'importe quoi parce qu'au final je vais en faire 6 où je vais me fatiguer et le mouvement va pas être correct. Donc voilà. J'ai un petit peu de douleur aux avant-bras de la dernière fois. J'ai les chaussures au bout qui sont crades. Au fait d'être sur la pointe des pieds comme ça, je laverai en rentrant. Euh, j'ai des petites douleurs qui sont restées de la dernière séance de planche où j'ai vraiment rage quit ma séance. Enfin, rage quit, j'ai vraiment pas du tout réussi parce que je suis en train de me lancer sur les advances et j'ai galéré à les faire. Donc c'était un enfer. Et du coup, j'ai martelé de la tuck et des tentatives d'advance. Sauf que je faisais peu de temps de repos entre les séries et je commence à avoir des douleurs encore au bras gauche. Alors que pourtant je fais toujours mes activations, mes échauffements bien comme il faut en début de séance. Je travaille bien mes avant-bras en début de séance. Alors après le problème c'est que je pense pas les retravailler non plus en fin de séance. Ça serait vraiment un plus parce que je me souviens que quand je faisais début et fin de séance travail d'avant-bras, j'avais beaucoup moins de douleurs, vraiment beaucoup moins de douleurs. Donc même si c'est contraignant, il faudrait que je le fasse. J'avoue que je j'ai pas trop envie de le faire. Oh mon dieu, quel enfer, je suis sûr que le mouvement est vraiment moche. C'est évident.
La ligne est un peu mieux, ça va se rattraper là-dessus. Et, euh, et puis après, j'ai vraiment hâte de commencer les négatives avec le handstand. Ça va être chouette. Et puis voilà. Allez, allez, ligne planche, on tient le plus longtemps possible pendant les autres séries, entre 10 et 15 secondes normalement. Donc voilà. C'est terrifiant. Qu'est-ce que c'est dur, surtout je crois que je suis jamais allé aussi loin. Mais ça détruit les poignets, les avant-bras, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Ça fait vraiment mal. Après, ça va, j'ai pas eu si mal que ça. Normalement, j'ai plus mal que ça. Mais wow, chaud, chaud hein, quand même. En plus, le problème, c'est que j'ai pas de repère, j'ai pas pris mon mètre. J'ai aucun repère. Normalement, je fais du 65 cm, grand max, 70, ça commence à être critique. J'aurais bien voulu mesurer avec un élastique, mais bon, j'ai pas pris de repère, donc au pire, ce que je peux faire, c'est que je fais un pas, ça fait déjà 1 mètre. Donc ça me donnerait déjà un bon moyen de savoir. On est à peu près sur 1 mètre, mais j'ai vraiment l'impression que à la maison avec le mètre, c'était beaucoup plus, comment dire, c'était beaucoup moins loin que ça en fait. J'ai vraiment l'impression que là, on est beaucoup trop loin. En gros, je vous explique, j'ai mis l'élastique bleu ici là. Ici, c'est là où je passe mes mains. Ici, c'est là où ma tête doit arriver. Ok. Donc, c'est impossible. J'ai pas le souvenir d'avoir fait un truc pareil à la maison. C'est vrai que 60 cm, 65 cm, ça commence à faire. Soit mon mètre, il est faux, il est biaisé, mais ça me paraît très bizarre. Soit je sais pas. Soit ça donne pas la même impression avec le fait qu'il y a le mur devant ma tête. Oui, parce que en fait, j'ai un mur devant ma tête qui fait que j'évite de toucher ma tête. En fait, donc j'essaie de retenir pour ne pas avoir la tête qui touche le mur. Là, j'ai aucun mur, j'ai pas de repère de mur. Euh, Normalement, je devrais juste avoir un bras, quoi. Là, ça fait même pas un bras, ça fait un bras et une main. C'est trop bizarre. Donc, je sais pas trop comment faire. Je fais que tomber. Et en vrai, j'ai très très hâte de faire de la néga. Je vais pas vous le cacher que j'ai très envie. Même si mon handstand ne tient vraiment pas du tout. Le max que je peux faire, c'est 4-5 pour l'instant. Donc, pour maîtriser le handstand, je pense que je vais pas passer beaucoup de temps trop à essayer de gérer ma position dans l'espace. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de redescendre très très vite en dégâts pour vraiment éviter de m'épuiser sur des corrections de handstand qui me serviraient pas trop. Et je pense que même cet exo-là, franchement, le fait de faire des négatives planches, ça va me permettre de m'améliorer un peu en handstand. Et ça risque d'être bien. J'ai les bras explosés. J'ai les bras explosés. En fait, quand je reviens comme ça, quand je suis très loin, quand je reviens, quand j'essaye de faire une espèce de presse, du coup, ça m'arrache les bras, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Allez, je vais commencer à faire du handstand parce que là j'ai trop mal sur les lignes. Donc je vais faire du handstand négatif. Après un long temps de pause, comme par hasard quand je redémarre la caméra, il faut qu'il y ait des gens qui passent. On va pas être tranquille aujourd'hui, je sens. J'ai réussi à réparer ma caméra après une casse définitive de ce trépied. Il a vraiment rendu l'âme jusqu'au bout. Hein, voilà pour voir la gueule du truc. J'ai eu fait un très grand temps de pause, donc là il est vraiment temps que je m'y remette. J'espère que ça va pas trop se déstabiliser, mais vraiment je suis fier de mon élastique actuellement.
qui me rend un énorme service. Voilà, c'est parfait. Les mégas sont très durs. Il va vraiment falloir que je fasse ça à l'élastique, je pense. Bon, il y a de l'amélioration là sur le handstand. Je vois bien que on arrive mieux à maîtriser le corps dans l'espace. J'ai dû comprendre quelque chose au niveau de mes jambes et de mes pieds. C'est vraiment à l'arrache, hein. Vraiment, c'est vraiment à l'arrache. Au niveau des mains aussi, je comprends un peu mieux. Donc franchement, il y a de l'amélioration. Je comprends pas trop comment parce que je l'ai pas énormément taffé ces temps-ci. Donc je pense qu'il y a eu une petite compréhension sur la pose de l'entraînement du handstand. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon. Je refais une petite néga, mais c'est très dur, franchement, c'est très très dur. Il n'y a aucune résistance dans le mouvement parce que je ne comprends pas comment gainer le truc. Je tombe vraiment juste comme une crêpe pour l'instant. En fait, je sais pas quel élément du corps il faut gainer parce que je suis vachement trop concentré sur la position de mes épaules sur la descente. J'essaye de partir en avant. De toute façon, je veux bien voir sur la vidéo à quoi je ressemble. Là, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça donne, à part que je chute comme une crêpe. Et Et du coup, je sais pas comment faire vraiment. C'est un enfer. Euh, je vais essayer de le refaire. J'ai l'impression d'avoir les chaussures crades de chez Crade. Je vais essayer de le refaire. Ça va retomber. Si ça retombe et que j'arrive vraiment pas à contrôler la descente, je vais tenter de le faire avec l'élastique. Mais ce que je crains, c'est que je tombe en arrière avec l'élastique. Et là, c'est un peu moins drôle par contre. Parce que quand tu tombes en arrière avec l'élastique, tu peux pas te rattraper. Donc, je risque de vraiment m'affaler là pour le coup. Donc au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec les paras. Ça va être beaucoup mieux. Parce que je vais avoir plus de poigne déjà. Je vais pouvoir mieux contrôler la descente, je pense. Et je vais pouvoir mieux comprendre comment mes épaules doivent être placées. Après, ce qu'il faut gainer, déjà, il faut que je gagne les abdos. Ce serait déjà bien dans un premier temps. En fait, ce qui est bizarre quand tu fais de la néga, c'est qu'il faut et descendre un peu, ne te laisser tomber. En fait, tu te contrôles à te laisser tomber. C'est-à-dire que tu dois en même temps gainer et comme si tu revenais un peu en haut. Enfin, c'est trop bizarre. C'est vraiment un mouvement très compliqué. Il y a trop de passages, c'est pénible. Je suis obligé de couper à chaque fois parce que bon bah voilà, les gens, je vais pas parler et les gens qui passent, ils ont pas forcément envie de. Voilà. C'est chiant. Bon. Le bras droit il commence à dire à l'aide là. La gauche ça va, mais le droit il est en train de prendre la relève. Bon, en tout cas, ce qui est mieux avec les paras, c'est que meilleure gestion de la prise, forcément, meilleur contrôle de la descente. Enfin, après, c'est qu'une impression. J'ai vraiment l'impression que je contrôlais mieux, mais si ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Je verrai bien sur le retour de la vidéo. Donc là, on était sur la troisième série, sachant que j'ai coupé la série de lignes. Je pense que je referai un peu de lignes à la fin, histoire de vraiment compléter les 5 séries. Mais on va y aller gentiment, on va pas y aller non plus trop dans des amplitudes trop importantes. Et, euh, et donc après, c'est la semi. Donc la semi, ça va être un peu galère. Si je tombe comme ça déjà en sans semi, avec la semi, je pense que je vais être bien propre. Donc ouais, j'ai l'impression d'avoir un meilleur contrôle. Mais bon, après, ça tombe.
ça tombe puisque après il faut que je gagne le bassin et il faut que je gagne les jambes et aussi les pointes de pied. Donc bon, ça reste dur. Je le lance une fois, oh non, c'est pas vrai. Je gagne pas des jambes, du coup je pars très facilement en arrière. Je pense qu'on va le voir sur la vidéo, j'ai les jambes qui partent en banane, ce qui fait que ça m'emporte vers l'arrière. Et donc, il y a un petit insecte qui vient m'accompagner. Et donc, même quand je tente de revenir vers l'avant, bah, mes jambes sont quand même comme ça. Donc, du coup, ça fait un espèce de truc comme ça où j'essaye de revenir, sauf qu'en fait, ça me fait tomber encore. Il faut vraiment que je gaine mes jambes le plus possible, quitte à vraiment coller mes pieds, les joindre et vraiment les tendre vers le ciel, comme si j'étais tiré vers le ciel. Et, euh, et là, du coup, je viens de gâcher une série. Je vais pas refaire cette série. Vu comment j'ai mal aux avant-bras, là, c'est un peu chiant. J'aurais bien voulu reprendre sur main parce que bon bah j'ai un peu moins de douleur forcément. Ça dépend des supports des fois. J'ai mal avec les mains au sol, des fois j'ai mal avec les mains sur para. Donc bon, c'est un peu dommage. Après le problème c'est que sans les paras, je sens bien que je contrôle moins le mouvement quoi. Donc puis le placement des épaules, je comprends rien. Je ne comprends rien. Allez, je refais. J'aimerais bien pouvoir le faire avec l'élastique, mais vu que je cale un handstand sur 5, si je tombe 4 fois à chaque fois, je vais me ramasser, je vais être vraiment. Je vais être bousillé à la fin, à me ramasser contre le sol. Mais bon, si mes pieds sont bloqués pendant que j'essaye de chuter, de me réceptionner, je vous raconte pas le déluge. Donc je pense qu'il est mieux que je reste sans élastique pour l'instant. De toute façon, tant que je tendrai pas assez les pieds, je tomberai tout le temps en arrière. Ça, c'est vraiment une question d'être en banane, le fait de tomber en arrière. C'est évident. Pour l'instant, c'est juste des trails pour essayer de comprendre comment je suis placé. On n'est pas là pour réussir à les faire, hein. Je suis pas du tout. C'est la première fois que je fais ça, donc bon. Je vais partir sur les semis. Il va falloir que j'ai le réflexe de plier mes bras cette fois-ci. Euh, et de pas me bousiller les épaules à la réception en pliant les bras parce que en fait le truc c'est que je suis comme ça. Et en fait il va falloir que je plie directement en fait et rester tendu. Sachant que je n'ai toujours pas ma semi-planche, je pense que je vais littéralement tomber au sol. Vraiment. Ça va être terrifiant. Je serais même, je serais même d'avis de faire que des négatives sans semi parce que sinon je risque de me salir mon pantalon. Et, euh, et en fait j'ai l'impression que ça risque pas de me faire progresser les semis. Enfin, c'est un peu.
c'est un peu gros ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que vu que déjà j'arrive pas à la semi et que j'arrive pas à les négas, si en plus je rajoute quelque chose sur quelque chose que j'arrive pas, après j'ai envie de dire j'arrive pas à la planche non plus, donc bon. Mais je sais pas comment dire, je sais pas, j'ai envie de continuer à faire j'ai des meilleurs ressentis en fait. Sur les mégas, sur négatifs, j'ai des meilleurs ressentis. Et j'ai pas envie de. Ça m'énerve quand j'arrive plus à parler. J'arrive vraiment plus à parler. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Euh, je bug. Ouais, non, les négas, non, en fait. Mon Dieu. Je sais vraiment pas quoi dire. C'est quoi? Mais oui, mais parce qu'en fait, c'est ça, c'est les semis, en fait. Genre, si je fais des semis en atterrissant, voilà, en semi sur un handstand, mais je vais pas réussir à faire mon handstand parce que déjà l'écart n'est pas adapté à moi. J'ai jamais fait des handstands avec les mains aussi rapprochées. Et sachant que j'ai pas une ouverture d'épaule qui me facilite la vie, je vous laisse imaginer la gueule de mon handstand. Tiens, bah, je vais faire une petite démonstration, vous allez voir. Ah bah c'est pas si mal. Et là, faut que je ratterrisse comme ça. Bon, je la considère comme une deuxième série. J'ai tellement mal que je ne sens même plus la douleur. Je sais même pas si ça se dit d'ailleurs. En fait, je suis tellement là, j'ai tellement en habitude d'avoir mal que j'accorde plus d'importance en fait à la douleur tellement ça commence à devenir supportable en fait. Genre, c'est comme si c'était quelque chose de quotidien en fait, je sais pas comment dire. C'est très bizarre. C'est parti en handstand. Je voulais voir combien de temps je durais. C'est une série qu'on risque de ne pas compter du coup. Je sais pas combien de temps j'ai fait, mais j'ai l'impression d'avoir une meilleure maîtrise. Peut-être qu'en fait j'arrivais pas à le handstand parce que je faisais un peu trop large, je sais pas, c'est très bizarre. Je suis en train de me découvrir des trucs là, des choses, des talents. Enfin, des talents. C'est pas non plus incroyable, hein, mais bon. Du coup, il va me rester deux séries là. Il va me rester deux séries euh, en semi. La réception est complètement loufoque. Faudrait que je refais un peu de semi, de lean. Et puis je repars. J'aurais bien eu envie de refaire des set and reps. Mais non, parce que sinon je risque de ne pas avoir de perf pour ma prochaine séance de front. Même si je sais que c'est vraiment, je meurs d'envie de refaire des set and reps depuis que je suis revenu là. Ça fait 2 mois que je suis pas revenu ici, 1 mois et demi. Ouais, j'abuse peut-être. Ça fait un bon bout de temps. Et vraiment, je t'avoue que quand je suis revenu, je fais oh, qu'est-ce que ça fait du bien de revenir ici, c'est vraiment incroyable. Et parce que maintenant, je fais presque que en salle. Je fais que à la maison. Du coup, je sors pas trop à l'extérieur. Mais là, le fait d'être à l'extérieur, ça fait vraiment du bien. Je retrouve des sensations d'avant, ça fait vraiment plaisir. Mais oui, j'avoue que là, cette année, ça me tente de ouf. J'ai trop envie de refaire des tractions, des muscle up, un peu de dips. Bon, les dips, j'y vais mollo quand même. Donc, ouais. Semi. Bah, je tombe avant de faire une semi. C'est d'un ridicule les semis, hein. C'est d'un ridicule. C'est ni fait ni à faire.
sincèrement. J'ai dit que je comptais le handstand sur la série de 3. Je vais faire la série de 5. Au final, on aura fait des séries de 4 puisque j'ai aussi squeezé une série sur l'autre que j'avais pas réussi parce que je faisais que tomber. Donc voilà, dernière série en néga semi. Je vais faire un petit peu de ligne planche sur les graviers là. Et puis je vais voir comment la séance va finir. J'ai vraiment très très envie de faire des Satin Reps. Hein. Vraiment, je meurs d'envie de faire la traction. C'est la dernière série. Ce que je serais d'avis de faire là, c'est de faire des négatives avec un élastique noir sur la barre, en espérant ne pas me vautrer. Vraiment, je sais pas comment je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire le moins d'impulsion possible. De toute façon, au pire, je peux toucher mes pieds avec la barre, parce que je suis assez grand. Donc déjà, ça peut être une chose. Puis essayer d'avancer, puis voir comment l'élastique noir me retient. J'aurais bien essayé le bleu, mais bon, il est trop souple. Donc on va voir. Bon, j'ai pas pris mon élastique noir, j'ai oublié. Enfin, je pensais l'avoir pris, mais en fait, je l'avais pas pris. Et du coup, vu que le rouge me sert de tenir cette caméra, du coup, je vais être obligé de faire avec un élastique bleu qui déleste vraiment que dalle. J'ai fait 3 tours d'élastique. Un neutre, deuxième pour le premier et troisième pour le deuxième, mais je considère ça comme un 3 tours. Je n'arrive pas du tout. J'étais un peu trop vers l'avant au début. C'est fait que dès que mes pieds cognaient, je revenais vers l'avant du coup. Et je pense que j'ai un peu peur de tomber aussi, ce qui fait que bon, je suis un peu moins assurant quand je lance mes pieds. Je contrôle moins, je maîtrise moins. Je suis moins concentré. Et en fait, j'aimerais bien m'aider d'élastique ou de la barre pour me centrer, pour revenir. Et pour essayer de me stabiliser. Sauf que en fait je rebondis assez facilement vers l'avant. J'aimerais vraiment pouvoir essayer de me stabiliser pour vraiment ensuite redescendre en engageant bien les épaules, mais je vois bien que l'élastique me retient pas beaucoup. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir qu'on parte très vite sur la ligne. J'en fais encore une dernière série et je pars sur la ligne. J'arrive pas à stabiliser en haut. Ce qui fait que je suis obligé directement d'engager mes épaules pour pouvoir descendre. Sauf que j'arrive pas dans ma tête vite engager et descendre.
Parce que c'est comme si j'étais déjà en situation de chute et que je contrôlais pas la descente et le mouvement. Ça me claque. Je fais que des trails de handstand, ça me fatigue. J'en peux plus. Je pars sur la ligne. La ligne, c'est vraiment ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est la ligne. C'est un enfer. J'ai pas eu du tout mal pendant les semis, pendant le handstand. Enfin, si, un petit peu quand même, mais pas toute la ligne. Je ne sais plus combien j'en ai fait avant de démarrer. Je crois que j'en ai fait deux, hein. Donc là, il m'en reste trois. J'en ai fait une, donc il m'en reste deux. Je vais pas faire de satin reps. Je commence à être claqué. Surtout qu'après, il faut que je fasse les avant-bras là. Je n'ai pas vraiment envie. Je vous avoue, là, je commence à. C'est dur là. Là, ça prend un peu, hein. Je pense que je suis même pas à 7 secondes de la ligne. Honnêtement, je crois que je suis même tout juste à 7 secondes. J'ai oublié de rallumer pour la quatrième série. On voit pas, mais je le fais sur les mains. Je sais pas combien de temps j'ai tenu, du coup, je pense que j'ai dû tenir 7-8 secondes aussi. Mais vraiment, la planche, c'est vraiment quelque chose qui se travaille beaucoup moins facilement que le front, parce que le front, bah, j'ai envie de dire, c'est déjà moins technique que la planche. Euh, Puis je trouve que les exos en négatif sont simples. Le hold reste quand même assez simple. Il y a des variantes qui sont assez simples à tenir, comme la advance, la one leg. En planche, quand tu veux faire une advance, une straddle, c'est un autre monde, c'est un autre univers en fait. Il y a un pont entre les deux, ça fait une année-lumière quoi, la distance. C'est un truc de dingue. C'est fou. Et entre la straddle et la full, je veux pas exagérer les choses non plus, mais j'ai l'impression qu'il y a 5 années-lumière aussi. Donc bon, c'est assez compliqué. Euh, j'ai des bugs comme ça, très souvent. Enfin, je pense que pour la planche, ce qu'il va falloir que je fasse, et ce qui est compliqué parce qu'il va falloir que je fasse souvent en extérieur et pas à la maison. Donc c'est aussi ça qui est chiant avec la planche, c'est que tu peux pas faire ça où tu veux, quand tu veux. En plus, j'aimerais me filmer, mais je peux pas me filmer dans la salle parce qu'il y a du monde. Je peux pas me filmer à la maison parce que, de toute façon, je peux tout simplement pas le faire à la maison parce que, tout simplement, il n'y a pas de place pour le faire avec tous les meubles. J'aimerais bien le faire en bas de chez moi, sauf que le problème, c'est qu'avec les travaux qu'il y a eu, il y a de la gadoue un peu partout, donc pour en faire, c'est un peu la galère. Là, j'avoue que c'était assez sec aujourd'hui, donc j'ai pu faire assez facilement de la planche. Mais ça se fait pas où on veut. Je commence à avoir mal aux jambes. Et puis, autre chose, c'est que moi, par exemple, pour une séance front, ce que je vais faire, ça va être hold, pull-up et press, avec la variante que je veux. Aujourd'hui, je vais faire une séance de planche. Je fais du hold, la hold en tuck. Je suis rincé, ça me fait mal. J'en fais 5 séries, ça me fait mal. Des fois, j'ai pas tout le temps de 10 secondes, 15 secondes, donc c'est pas évident. Je vais faire des pull-ups en tuck, c'est infaisable. Ça me détruit les épaules. Et je vais faire de la presse. Là, faut même pas imaginer quoi. Faire de la presse tuck pour repartir en équilibre, c'est un délire. Ça demande tellement de force dans les épaules, c'est incroyable. Donc, bon, ouais, ça reste très technique. Donc, la seule chose que je peux faire pour l'instant, c'est juste des négas. Et encore, je suis même pas sûr que je vais l'avoir comme ça. Allez, je pars sur de l'entraînement avant-bras. Je vais pas filmer, ça sert à rien. J'arrête la vidéo ici. Ça m'a fait plaisir de tester les négatives. Je vais en refaire pas mal parce que j'aime beaucoup. Puis ça me permet de faire du handstand en même temps, c'est plutôt cool. Puis vu que je commence à bien progresser en handstand ces temps-ci, ça me fait plaisir.
Même si des fois je l'ai pas tout le temps, mais ça c'est un problème d'engagement au tout début quand je le fais. Des fois j'engage mal mes épaules, je vais pas trop vers l'avant. Du coup, ce qui fait que quand j'arrive sur le mouvement, j'ai les épaules affaissées, et ce qui fait qu'il y a plein de paramètres qui me font tomber très facilement. Mais j'ai beaucoup aimé cet entraînement, je le referai assez souvent. Je pense que je vais éviter de charbonner Enfin, en fait, j'aimerais éviter de charbonner les négatives semi pour pouvoir me concentrer plus que sur les négatives. Sauf que je me dis que ça peut quand même rester intéressant parce que ça me permettrait déjà de travailler mon handstand en plus rapproché. J'ai senti que j'avais des meilleurs ressentis aussi et que j'avais encore une meilleure maîtrise au niveau de la descente. Le seul problème, c'est que je tombe toujours aussi facilement. Donc, ce qu'il faudrait, je pense, faire, ce qu'il faudrait, que je fasse, je pense, c'est de vraiment pas tomber, mais c'est vraiment de faire des trails comme ça, hop, revenir. Quitte à faire des négatives presque sur un angle pour vraiment travailler que sur ce mouvement-là. Après, descendre un petit peu plus et hop, revenir comme ça. Et en fait, petit à petit, j'aurai des presses. Et j'aurai même peut-être une planche. Mais après, bon, il y a tous les autres exos derrière qu'il faut travailler pour la planche, c'est-à-dire de la full, ou du hold, et continuer sur de la ligne pour bien engager les épaules et tout. Faire des scapula push-up assez régulièrement, des pseudo planches push-up et des pseudo press, j'en ferai un peu moins, beaucoup moins d'ailleurs, je pense. Parce que ça me permet pas forcément d'avoir le handstand. Donc vraiment, je veux vraiment me concentrer, me focus sur les négatives. Parce que j'ai remarqué que pas mal de gens avaient essayé cette technique et ça leur réussissait. Vu que moi ça me réussit pas cette méthode, je teste cette méthode. Cette méthode, il est vraiment temps que j'arrête parce que je n'arrive plus à parler. C'est fini. À une prochaine. Ah oui, je vais faire voir juste les backstage, c'est très très drôle. Donc voilà l'état de la caméra actuellement. Ce qui m'a servi en guise de trépied, c'est un élastique qui raccorde cette caméra. Donc voilà. Sur cette chute, on a trouvé une méthode de réparer cette caméra. J'ai un insecte qui fait que de me chercher depuis tout à l'heure. Je n'arrive pas à faire pause.